Givaudan, stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus. Ensuite, marge brute stable ou croissante ici. On a plutôt une décroissance des marges brutes, mais il faut toujours les comparer avec les marges EBITDA. On a plutôt quelque chose de plutôt stable. On a plutôt quelque chose de stable ici. Ensuite, on regarde les marges nettes avec les free cash flow. Enfin, les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On voit ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on regarde ici les marges nettes. Enfin, quoique on n'a pas besoin de regarder les marges nettes et les free cash flow, puisque les marges de free cash flow ont tendance à être plus élevées que ça. Donc, sur les marges de free cash flow, je vais regarder ici la moyenne, la médiane. Sur les 10 dernières années, c'est 14,35%. 5 dernières années, 15,70%. Actuellement, c'est 19,92%. Donc, on a une augmentation des marges de plus en plus élevée. Pourquoi? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est durable? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on aura des marges de presque 19%. Enfin, c'est la première fois qu'on a 19%. Enfin, depuis les années 2000 ici. Mais attention, on a déjà eu des niveaux plus élevés que ça, en 2009 par exemple. Enfin, pas plus élevés, mais également aussi élevés. En 2017, en 2015 également, décembre 2015, c'était également assez élevé. Après, on est revenu à une certaine moyenne. Donc, j'espère qu'on ne se retrouve pas dans la même situation en date d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je préfère prendre à peu près la médiane et me poser la question de savoir quel est l'objectif du management par rapport à ces marges-là. Donc, on sera entre 14,42 et 15%. OK? Ensuite, dette nette sur EBITDA, le ratio est aux alentours de 3.0, donc c'est correct. Quand on regarde ici la dette nette du point de vue volume, c'est près de 4 milliards 666. Quand on regarde ici les free cash flow du point de vue volume, et en regardant les 10 dernières années, l'entreprise peut repayer les free cash flow ici en moins de 10 ans par là. Ouais, aux alentours. Oui, c'est ça. Près de moins de 10 ans, c'est même beaucoup. En moins de 6 ans, elle peut repayer la dette nette ici. D'accord? En moins de 6 ans. Donc, c'est correct. Donc, elle a les moyens de repayer cette dette nette-là. Alors, nombre d'actions augmente ou diminue? Diminue timidement. On a à peu près 9,26 millions, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas énormément d'actions en circulation. Donc, 9,26 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un business assez prévisible? On va regarder du Givaudan ici. Givaudan. OK. Voilà. Donc, sur Givaudan, en date d'aujourd'hui, je constate que les analystes ont tendance à faire de bonnes... 75% du temps, ils ont raison. Donc, sur une période de 2 ans, donc on voit ici que le marché a tendance à payer plus de 25 fois les bénéfices. OK? On comprend pourquoi. C'est un bon business. Les marges sont là, la croissance est là, donc on a tendance à avoir des marges de plus en plus élevées. C'est un bon business. Mais je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Vous allez me poser, mais pourquoi? Parce que le marché paye 32 fois les bénéfices, c'est 3% de rendement. Moi, je ne veux pas 3% de rendement. Bon, le rendement minimum que je recherche, c'est aux alentours de 8% par là. Et donc, après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Si le marché paye 30 fois les bénéfices, vous pouvez continuer à le payer pendant 400 ans. Mais, je sais une chose, c'est que la médiane, la moyenne du secteur va se situer entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, vaut mieux déjà se positionner à ce niveau-là. Et idéalement, même dans ce type d'activité, si elle était très cyclique, on aimerait l'avoir à 15 fois les bénéfices. Mais, ça dépend de vous. Faites ce que vous voulez. Parce que certaines personnes peuvent trouver une entreprise sous-évaluée à 20 fois les bénéfices, d'autres uniquement quand ça se rapproche du 15 fois les bénéfices. Et il y a même parfois certains qui, à 40 fois les bénéfices, sont prêts à payer. Parce que selon eux, c'est sous-évalué. En tout cas, le concept de sous-évaluation, ça dépend des hypothèses que vous allez avoir tendance à prendre et des rendements que vous recherchez. Okay? Moi, ici, je veux avoir le moins de tort possible et donc je me mets à 25 fois les bénéfices, qui est le grand max. Donc, 25 fois les bénéfices qui correspond à 4% de rendement. 4% de rendement, ici, nous avons à peu près une entreprise. Par rapport aux attentes de 2026, on pourrait s'attendre à 3 432 francs suisses. Après, les gens vont dire que c'est trop cher. Non. Une action et à 3 000, c'est sûr qu'il faut débourser 3 432 3400 francs suisses ici. Mais si vous avez la possibilité ici d'acheter des fractions d'actions, pourquoi pas également? Enfin, il faut débourser 3800 francs suisses. Okay? C'est cher, ça dépend de la taille de votre portefeuille. Faites attention. Donc ici, 3432 francs suisses moins la dette nette. On a une dette nette de combien? Du point de vue volume, enfin, 464. Donc, on sera à peu près aux alentours des 3000 francs suisses par là. Et à 3000 francs suisses ici, à 137 $ l'action, à 137 francs l'action ici, à 3000 francs suisses, ça donne à peu près aux alentours de 4,56% qui se rapproche presque à 4,56% d'ici. Ça veut dire si on prend 100 divisé par 4,56, vous avez à peu près aux alentours de 22 fois les bénéfices. Okay? Donc, on aimerait avoir cette compagnie aux alentours des 3000 francs suisses par là. Donc, au prix actuel, je dirais, si on ne prend pas en considération la dette,
légèrement, je dis bien légèrement surévalué par rapport aux attentes de 2026. Parce que si cette croissance accélère au-delà de 2026, le raisonnement sera différent. Donc c'est pour ça que nous, on doit travailler sur les drivers de la croissance future. Pourquoi est-ce que les marges augmentent, etc., etc. Parce qu'ici, à l'heure actuelle, on va se dire que le prix n'est pas intéressant pour nous. Mais le business, il est là. Il est très intéressant. Ça pourrait être intéressant à approfondir. Surtout, questionner les relais, les possibilités de croissance future, la taille du marché, etc. Bref, pour moi, Givaudan, belle entreprise, mais au prix actuel, ça sera juste non. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter. Regardez, elle pourrait vous distribuer 3,15% date d'aujourd'hui, elle distribue 1,75. Et donc, ça va avoir tendance à augmenter également. Si elle a une politique d'augmentation de dividendes ici, il y a de grandes chances que ça continue. Elle a une assez bonne marge de manœuvre ici. Mais c'est un excellent, je dis bien, c'est un excellent business. Donc, dans ma watchlist, je mettrai du Givaudan à 3 000 francs suisses. N'oubliez pas, vous avez le lien ici vers la Top Newsletter en description de la vidéo. Vous avez l'ensemble des services de Top Invest à ce niveau-ci. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous vous abonnez, vous allez recevoir le prochain courrier que vous allez recevoir, ce sera avec toutes ces informations-là. OK, vous pouvez également réserver un appel si vous avez des questions par rapport à ces différents produits. OK, donc nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Givaudan, excellent business. Si vous l'avez en dessous des 3000 ou bien même à 3400, ça ne dérange pas dans tous les cas de figure. On a été conservateur, on a pris la dette nette ici. Si vous l'avez à peu près à ces prix-là, ça reste intéressant. OK, donc maintenant, il faut questionner la croissance future. Si on est dans un business qui est plutôt mature ici aujourd'hui, je serai encore plus conservateur ici avec le ratio que je vais avoir tendance à payer. Bref, excellent business, comme quoi il y a énormément de belles entreprises dans ce monde-ci. Donc, Givaudan, dans ma watchlist, la watchlist, vous pourrez y avoir accès dans les services, dans l'abonnement Top Premium, d'accord? Donc, vous allez recevoir l'information tantôt ici à l'intérieur, OK? Donc, nous, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.